Alors on avait vu hier que quand maintenant quelqu'un il est dans Ribouille Or, c'est-à-dire qu'il essaye de rentrer dans Sagot et Lokut, des compréhensions divines, alors qu'il n'est pas au niveau, et il a le Tavat Mamon Kemil Gaber énormément chez Avodazara, que c'est mamash la passion de l'argent, c'est mamash l'idolâtrie, Prinat Eloke Kesef Eloke Zahab, des dieux d'argent et des dieux d'or. Des dieux d'argent et des dieux d'or. Qui a mamon beshorcho gavoa meod, donc ça on a vu hier, parce que l'argent dans sa racine c'est quelque chose de très élevé. Vesham or hashefa enu megusham kolkar, kmo or hashefa an mishechet bishvil holada. Et donc dans l'endroit, dans l'argent, la lumière elle n'est pas aussi matérialisée que dans la naissance d'un être humain, que comment il arrive à être dans un corps et comment son corps il est conçu d'une façon tellement basse. Chez Sham Kolaïd Garut, que là-bas il y a toute l'attaque du Yetzirah. C'est-à-dire que maintenant les maasés, si vous prenez un homme, un être humain déconnecté d'Hachem, il est plus bas, il est à un niveau plus bas dans le Dalet, c'est-à-dire dans la Sitracha, dans la Malchut de Sitracha, que l'argent. C'est-à-dire que si on prend sans connexion, l'argent c'est un niveau plus élevé qu'un homme qui n'est pas connecté avec Hachem. Parce qu'un homme qui n'est pas connecté avec Hachem, il est directement sous le pouvoir de forces négatives. Tandis que l'argent, ça a un pouvoir qui est plus raffiné que l'homme déconnecté. Parce que l'argent, il ne passe pas par des étapes de tellement basses. L'argent, il ne passe pas par des endroits qui sont, avant d'arriver dans ce monde, l'argent, le shefa de l'argent, il ne passe pas un malach tellement bas. Mais l'homme, il est conçu d'une façon très, très, très basse. C'est-à-dire que ce n'est pas comme l'argent. Alors c'est pour ça que souvent, il se trouve, l'argent aussi il se trouve dans ces endroits-là qui sont pas très propres. Parce que les gens, du moment où les gens ils n'ont pas de connexion avec Hachem, alors ils ont tendance à aller vers l'argent, comme on a expliqué hier, puisque c'est la seule chose qui peut leur donner l'impression d'avoir du pouvoir. C'est aussi pour ça que le maaser, on donne le maaser. Parce que le maaser, qu'est-ce que c'est le maaser? C'est Yud, c'est 10. D'accord? Quand tu donnes le maaser, tu enlèves le Yud de Sitra Achara, de Avodazara qu'il y a dans l'argent. C'est-à-dire que le maaser, ça guérit l'argent, le maaser. Que les 90% que tu gardes, alors ils ont pas l'effet de tentation, d'idolâtrie. Parce que quand tu as enlevé le 10, ça veut dire que tu as enlevé le corps de Chokhmah qu'il y a dans l'argent. C'est-à-dire ce corps de Yud qui se trouve dans l'argent. Aussi mon ami Yaakov de Montréal, il m'a dit hier un très bon chidouche. Il m'a dit qu'est-ce que c'est un Yehudi? Un Yehudi, si tu regardes Yehudi, c'est Yud Kevavke avec Dalet Yud. Et son travail, c'est de ramener le Dalet Yud, d'en faire un He, ça fait Yud Kevavke. Si tu prends Yehudi, c'est Yud Kevav Ke, c'est Yud Kev, hein? Yehuda, c'est quand on enlève le Dalet. Ouais. Oui, mais Yehudi, c'est plus, parce que Yehuda, c'est la Malchut. Mais Yehudi, c'est Malchut avec Chokhmah. Il a Dalet et Yud. Maintenant, il doit les recoller, en faire un He. Et à ce moment-là, ça fait Yud Kevavke. Si tu prends Yehudi, ça fait Yud Kevav, Dalet Yud. Tu colles le Dalet Yud, ça fait Yud Kevavke. C'est-à-dire que c'est ça qu'on dit Tchouva. Tchouva, c'est ta chouvke. C'est-à-dire tu ramènes tu refais le He, le Dalet et le Yud, et à ce moment-là, tu as fait Yud Kevavke.
tu as réécrit le nom d'Hachem. Je vous avais dit que quelqu'un qui avait été une fois en Inde, il avait été chez là-bas un prêtre hindou, tout, il lui a dit qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit je cherche et tout. Il lui dit qu'est-ce que tu viens chercher ici? Il dit nous on est des hodis. He, Vav, Dalet Yud. Vous êtes des Yehudi, vous avez le Yud. Nous on n'a pas de Yud. Nous on est hodis, sans Yud. Vous avez le Yud, tu n'as rien à faire ici. C'est-à-dire que les prêtres hindous et tout, ils savent qu'ils cherchent eux dans le Dalet, c'est tout. Ils n'ont pas le Yud. C'est-à-dire tout ce qu'ils font comme mystique, comme rocher, comme tout, c'est tout dans le Dalet. Il n'y a pas de Yud. Il n'y a pas du tout cette notion de Yud. Tandis que le Yehudi, il a le Yud, c'est le Ikar. D'ailleurs, on dit un Yid, on l'appelle un Yid. Un Yid, qu'est-ce que c'est un Yid? C'est un Yud. C'est un Yud quand tu prononces en polonais, c'est Yid. Un Yid, c'est-à-dire c'est un Yud. Quand tu vois un Juden, c'est Yud. C'est toute la qualité du Yehudi, c'est ça. Alors le travail, c'est d'être mechaber le Dalet avec le Yud. Attendez, il a sauté là. Maintenant, si quelqu'un est pogam dans le brit, et surtout dans quelque chose qui est interdit, parce que la Torah, elle n'est pas donnée aux anges de service. Ça veut dire que un homme, c'est un homme, il a été hara. Maintenant, dans ce qui est permis, bien que là-dedans il y a aussi pas mal de problèmes, Afalpiken ou Eter, malgré que ça c'est permis, comme il a entendu du Rebbe, c'est-à-dire que maintenant, dans les rapports de procréation entre l'homme et la femme, il y a beaucoup de degrés. C'est-à-dire que même que dans ce qui est permis, il y a des degrés, il y a beaucoup de degrés. Mais Chas v'Shalom l'Issour, ça entraîne une déconnexion terrible. C'est pour ça que c'est lié avec le lien de la parnassa, c'est-à-dire quand quelqu'un il a des problèmes là-dedans, alors sa parnassa elle est difficile. Parce que le shefa, il n'arrive pas à venir. C'est-à-dire son shefa, il n'arrive pas à venir parce qu'il y a un problème dans l'alliance. Aval que chez Pogem Beisou, Chas v'Shalom. Mais si quelqu'un, Chas v'Shalom, il tombe dans quelque chose d'interdit, Azay nifgam betatata, vazmagea abgam leor shefa, chez la mamon beyoter. Alors à ce moment-là, il abîme la maison d'en bas. À ce moment-là, le bgam qui fait, c'est-à-dire ce qu'il a abîmé dans l'alliance, c'est ça qui va aller rendre l'argent de la Vodazara. C'est-à-dire qu'il y a les massés, c'est un vase communicant. C'est-à-dire qu'il y a un youd, que ce youd-là, on en a besoin, puisque on a besoin d'une énergie qui vient d'en haut, et ce youd-là, il va se trouver soit dans l'individu qui est connecté à Hachem, soit maintenant s'il a des problèmes d'alliance, de comportement au niveau de l'alliance, alors ça va basculer dans l'argent, en forme d'Avodazara. Ça c'est... Hein? Mishgal. C'est avec Gimel. Mishgal. Qui a maman chez Waparnassa nimshach mimakom gavoa meod. Parce que maintenant l'argent, ça vient d'un endroit très élevé, c'est-à-dire c'est quelque chose, comme on dit, à manipuler avec beaucoup de précaution, parce que l'argent c'est très élevé. Ve'as pogem be'agvanin ilaim she'em prinat betaila. Et quand maintenant il abîme l'argent par le fait qu'il a des problèmes de comportement dans l'alliance, alors il abîme ces lumières-là qui sont très élevées, qui sont mamash
Prinat Betaïla, qui sont Prinat de la maison d'en haut, jusqu'à ce qu'il peut mamash arriver à tomber dans l'idolâtrie mamash, c'est-à-dire que il peut faire de l'argent un sujet d'idolâtrie mamash. Comment ça va se faire? Ça va se faire que la connexion qu'il devait avoir entre l'individu et Hachem, elle va se faire entre l'individu et l'argent. C'est-à-dire que l'homme, il va se sentir sécurisé, il va se sentir bien avec l'argent. Il va sentir que l'argent, ça le protège. Il va sentir que l'argent, ça lui amène une raison d'être. Ça lui permet d'être dans le monde, d'être bien, etc. Parce que le rapport qu'il aurait dû établir avec Hachem, il va tomber dans le rapport avec l'argent. Puisque maintenant, s'il abîme l'alliance, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à tirer une connexion de Malchut avec Hachem, c'est-à-dire son pouvoir, il n'arrive plus à le tirer d'Hachem, puisque maintenant il a un problème d'alliance. Alors le Yud qui alimente le Dalet, qui normalement qui doit fabriquer le He entre Hachem et lui, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de dépendance avec Hachem, qui est mettre le plus grand niveau de pouvoir et de liberté, c'est cette dépendance avec Hachem. Alors comme maintenant il ne peut pas établir ce contact à cause de l'alliance, donc il va passer dans la dépendance de l'argent. C'est-à-dire que ce rapport-là, de sécurité-là, il va se faire avec l'argent. Tout le rapport qu'il aurait dû avoir avec Hachem, il va se faire avec l'argent. C'est pour ça que ça va être Avodah Zara Mamash. C'est pour ça qu'ils ont été vers le veau d'or, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas propre dans l'alliance, c'est sûr que pour lui, son Dieu, c'est In God We Trust. C'est sûr que c'est dans son dollar, qu'il est dans In God We Trust du dollar. C'est obligé. Il ne peut pas faire autrement. Parce qu'il n'y a pas d'autres choses aussi élevées dans le monde. Il y a Hachem ou l'Avdil ou l'argent. C'est tout. Il n'y a pas d'autres générateurs de pouvoir. Donc maintenant, soit il y a une connexion avec Hachem, soit une connexion avec l'argent. Et ceux qui sont connectés avec Hachem, c'est pas des gens qui vont aller chercher de l'argent. Ça les intéresse pas l'argent. Bichlal. C'est pas quelque chose qui les. C'est ce que je vous ai dit qu'il a dit l'élève de Rabbi Nathan, un autre chassid de chassidim, un élève de Rabbi Nathan et un élève d'une autre chassidoute. Alors ils étaient copains et quand ils allaient à Hanouka, chacun, un il allait le Breslever, il allait chez Rabbi Nathan, l'autre il allait chez son Admour. Alors le Breslever, il n'avait pas de parnassa, il était comme ça un peu, ça schlepptait un peu, comme on dit, ça traînait pour la parnassa. Alors l'autre lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire chez Rabbi Nathan et tout? Il dit, moi je vais chez mon Rebbe, il me donne une bracha pour la parnassa, tu vois, toi tu vas là-bas, tu reviens, tu as toujours les mêmes problèmes de parnassa. Alors le Breslever lui a dit, moi mon Rebbe me montre que j'ai pas besoin de parnassa. C'est ça la bracha que je reçois de mon Rebbe. Alors, ce qu'il lui a répondu, c'est gentil, mais il lui a répondu gentiment, parce qu'ils étaient des amis. Mais après, avec ce que tu vois ici, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension, tu passes dans une autre dimension. Tu vois que les maasés, il n'y a pas tellement de choix. Il n'y a pas tellement de choix. Et il dit Rav Israël Kardouner, il raconte que quand il a été Mitkarev à Breslev, et même avant, il cherchait de la Hirat Shamayim et tout, il allait chez tous les Admourim, il demandait de la Hirat Shamayim et tout. Alors quand le Shamash, il le recevait pour prendre la bracha et tout, il lui dit, c'est quoi ce que tu demandes là? Tu veux de l'argent, des trucs, il demande une bracha pour du gelt, des trucs, qu'est-ce que c'est? Et il dit qu'il avait des difficultés à trouver quelqu'un qui veuille le bénir pour qu'il ait de la crainte d'Hachem. Que ce qui était le plus usité, c'était les bénédictions pour l'argent. C'était ça un yid, ils diront, des chassidim, un yid, il a besoin d'argent, il lui faut de l'argent, etc. Parce qu'il y a un rapport comme ça, on va dire que d'Avodah Zara.
Il y a un rapport d'Avodah Zarah avec l'argent. Alors que Rabbeinu, il est très clair sur ça. Rabbeinu, il dit dans ses Purim Asiyot, dans Baltfila, au Memamon, al tedabru klal. Et de l'argent, n'en parlez pas du tout. Ne parlez pas de ça. N'en faites pas un sujet du tout. Parlez pas de ça. Alors quand on voit des trucs, je vais pas recommencer à chaque fois la même histoire, mais les harcèlements téléphoniques pour faire de l'argent, tous ces trucs-là et tout, c'est terrible. C'est des nianim qui sont, on est arrivé dans des choses terribles. C'est-à-dire que les maasés, toute cette façon-là de vivre avec une tellement grande dépendance de l'argent, et l'argent, c'est terrible. C'est-à-dire ça montre qu'il y a une déficience à la base, il y a une déficience au niveau connexion avec Hachem. Parce que celui qui est connecté avec Hachem, comme Rabbeinu dit, aime la bina. Rabbeinu dit que la bina, ça s'appelle la maman. Quand un enfant il voit sa maman, il laisse tous ses jouets et tout, il va vers sa maman. Il dit pourquoi maintenant il est en train de jouer? Parce que sa maman elle n'est pas là, il voit pas sa maman. Mais dès qu'il voit sa maman, il laisse tous les jouets, il va vers sa maman. Ça c'est pareil, si quelqu'un il a un rapport avec Hachem, tous ces inanimes là, ça fait plus partie de sa vie, la course à l'argent. Mais s'il y a maintenant une course à l'argent, ça veut dire qu'il y a besoin, il y a un manque de pouvoir. La personne, elle n'est pas rassasiée au point de vue pouvoir, elle ne se sent pas sécurisée. Donc, Rabbeinu, quand Rabbeinu l'a donné Tikkun HaKlali, c'est-à-dire que le Tikkun HaKlali, c'est bien la réparation du Yud, comme on l'a vu, c'est-à-dire ce Yud-là, il a besoin d'être réparé, c'est-à-dire quand tu fais Tikkun HaKlali, les maasés, ça te sort de la dépendance de la dépendance idolâtre de l'argent. C'est-à-dire c'est la refoua. Parce que Rabbeinu dit dans le Baltfila que on peut sortir de tout, mais celui qui est tombé dans la Vodazara de l'argent, c'est très difficile de le sortir de là-bas. Alors Rabbi Nathan il demande ça dans le Chotishut, dans le Kutal Achot, dans le Chelek Vav, il dit maintenant. Mais on sait que Rabbeinu, ce qu'il a dit surtout, c'est le Tikkun HaBrit. Alors Rabbi Nathan il répond, il dit que celui qui est pogem dans le Brit, alors il tombe dans la Vodazara de l'argent. Et là c'est très difficile de le sortir. Parce que celui qui est dans la Vodazara de l'argent, il sait pas que la dépendance qu'il a créée par rapport à l'argent, elle vient du problème d'alliance. Il ne fait pas le rapport avec ça. Lui, il croit que c'est un problème de rapport avec l'argent, mais ce n'est pas un rapport avec... Il n'y a aucune possibilité de réparer le rapport avec l'argent. Le rapport avec l'argent, il se répare dans l'alliance. Donc quand tu fais Tikkun HaKlali, quand tu vas au Man, tu fais Tikkun HaKlali chez Rabbeinu, alors ça enlève le Yud, les dix psaumes, ils enlèvent la dépendance à l'argent. C'est-à-dire qu'ils font que tu vas plus créer, tu vas plus faire que toute ta vie, elle est basée sur l'argent. Dans le monde, l'argent, c'est 90% de la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. La plupart des gens, ils vivent qu'avec ça. Parce qu'ils n'ont pas d'autre foi, une foi qui les alimente. Et la foi, elle dépend de la connexion. C'est-à-dire tu ne peux pas avoir la foi, et la foi, elle n'est pas virtuelle. La foi où tu vis avec Hachem, où tu ne vis pas avec Hachem, où tu vis dans la Shgacha Pratit, où tu vis dans la providence divine, où tu ne vis pas dans la providence divine. Ce n'est pas virtuel, la foi. Tu ne peux pas dire j'ai la foi et en même temps tu es en train de te faire du souci pour tout, et en train de te battre, et en train de mentir, et en train de faire des trucs, etc. Ça ne marche pas, ça, c'est pas comme ça. Si tu as la foi, alors ça veut dire que tu es connecté avec Hachem, tu es tranquille. Tu n'as pas un problème de peur, d'angoisse, parce que tu vis ma marche avec la Shrina, tu vis avec Hachem, tu vis avec Hashgacha Pratit, avec la providence divine. Mais sinon, alors il y a l'autre option. C'est l'option de l'argent. Il n'y a pas d'autre possibilité dans le monde. Comment les gens vont vivre? Ils n'ont pas d'autre possibilité. Ou ça, ou ça. Mais quand on parle de mouna, d'alliance, c'est quelque chose de réel. C'est pas
C'est pas c'est pas l'adhérence à une idéologie. C'est un vécu de sentir un contact avec Hachem. Que tu dois faire quelque chose, tu vois qu'on te dirige, qu'on t'oriente, qu'on t'ouvre les portes. Et tout ça, tu vois que c'est la main d'Hachem qui le fait. Pourquoi ? Parce que tu es connecté. Donc ça tu vas pas... C'est comme si tu... C'est comme si tu as un rapport avec le roi, par exemple. Maintenant, tu ne vas pas aller donner des pots de vin à quelqu'un pour qu'il t'introduise chez le roi. Tu n'as pas besoin. C'est un rapport avec le roi. Tu n'as pas besoin d'aller. Maintenant, qui est-ce qui va donner des pots de vin à un ministre ou à un autre pour qu'il introduise chez le roi ? C'est quelqu'un qui n'a pas de rapport avec le roi. Donc, il cherche quelqu'un qui est introduit là-bas, qui connaît bien le roi. Il lui dit, voilà, je te donne, etc. Et fais-moi rentrer chez le roi, j'ai besoin de parler avec lui, c'est très important, etc. Il est obligé de trouver quelqu'un à soudoyer. Mais ça, c'est le même principe. C'est-à-dire que la personne, elle est obligée de trouver un intermédiaire, quelque chose qui va... C'est même pas un intermédiaire ici, c'est le pouvoir lui-même. C'est-à-dire l'argent, c'est le pouvoir. C'est son Dieu mamash. C'est-à-dire que le Ben Adam, il vit avec ça. Et la plupart des gens, ils sont dans ce rapport-là. Parce que tant que tu n'as pas Tikkun Abrit, tu ne peux pas sortir de ce concept-là. Parce que tant que ta Emouna, elle est virtuelle, elle n'est pas vécue vraiment, c'est très difficile de sortir de ce rapport. Alors le Tikkun HaKlali, c'est pour ça qu'ils disent que quand tu lis Tikkun HaKlali, c'est Mesougal aussi pour la Parnassa, pour la Refoua, pour tout. Pourquoi ? Parce que comme le Tikkun HaKlali répare l'alliance, alors il répare tout automatiquement. Automatiquement, la personne elle n'a pas de problème de Parnassa. Parce que c'est pas qu'elle va pas avoir des problèmes d'argent. Elle peut avoir des problèmes d'argent, mais elle n'aura pas de problème de Parnassa, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas toutes les angoisses, tous les trucs qui vont avec. Tout le problème, c'est tous les trucs qui vont avec. C'est pas maintenant que quelqu'un il lui manque de l'argent. Quelqu'un il lui manque de l'argent, ça lui fait rien du tout. C'est pas un problème. Mais quand le problème il devient vraiment un vrai problème, que la personne elle est angoissée, elle a peur, elle ne sait pas comment elle va exister, etc. Tout ça, ça vient du rapport qu'il n'y a pas une émouna vivante. Alors la personne est obligée de se rabattre sur l'argent. או שנופל ביותר בתאוות ממון, שהיא גם כן בחינת עבודה זרה, שזה בחינת חטא העגל. Donc, soit il tombe dans l'avoda zara mamash, c'est-à-dire qu'il va faire de l'idolâtrie. Maintenant, il dit, le premier cas, il parle de l'idolâtrie en général, pas de l'argent spécialement. Mamash, idolâtrie, c'est-à-dire qu'il devient un oved avoda zara. Il va adorer des forces intermédiaires. Ou bien qu'il tombe très fortement dans le désir de l'argent, qui est Mamash Avodazara, qui est le Chet du Hegel, à l'école Escarleel, d'après tout ce qu'on a mentionné en haut. Donc, il n'a pas le choix, il va être orienté vers le veau d'or, c'est la chose qui va l'attirer automatiquement. Kilo Avdou Israël Avodazara, et là, elle attire la Marayot Befarasia. Parce que, comme c'est écrit que Israël, pourquoi ils ont fait Avodazara le veau d'or, c'est pour leur permettre la débauche en public. La débauche en public, c'est-à-dire le but, c'était la débauche en public. C'était ça. Donc, ça veut dire que maintenant, d'où c'est venu leur besoin d'avodazara. C'était pour arriver à ça, à de la débauche. À des comportements des comportements qui n'étaient pas propres dans l'alliance. C'était ça le but d'aller vers le veau d'or. C'est-à-dire que dès qu'ils ont perdu de vue le contact avec Hachem, parce qu'ils ont perdu le contact avec Moshe Rabbeinu, ils sont retrouvés dans un besoin de cet ahavot-là. Et pour arriver à cet ahavot, ils étaient obligés de passer par la ta'ava de l'argent. La ta'ava de l'argent, c'est ce qui leur a augmenté cette ta'ava-là de la débauche. Batikoun al-idea mishkan. Maintenant, la réparation. Ok, on a vu le problème. On a compris un peu le problème dans lequel on se trouve. Donc maintenant, quelle est la réparation de ça ? C'est le mishkan, c'est-à-dire le tabernacle. שהיא בחינת הבית המקדש שעשה משה על ידי בצלאל והאוליאב כל חכמי לב, c'est le Mishkan qu'il a fait Moshe grâce à Betzalel
et à Oliav, Vekol Chochmelev, et tous ceux qui avaient la sagesse du cœur. Et à Mishkan Vekelav, Betikunim Miflaim Kaele. Alors ils ont fait le Mishkan et ils ont fait les ustensiles aussi du Mishkan avec un niveau de réparation tellement extraordinaire. Achim Shichu Lesham Idgalut et le couteau Malchuto Idbarar, jusqu'à qu'ils sont arrivés à attirer dans cet endroit-là la révélation d'Hachem et de sa royauté. Beprinat mi imzot ola, comme c'est écrit mi imzot ola, c'est-à-dire c'est-à-dire la bina, imzot, elle monte avec la malchut. Donc le Mishkan, c'est extraordinaire parce que le Mishkan, le tabernacle, c'est un outil extraordinaire. C'est un outil de réparation extraordinaire, puisque maintenant, le Mishkan, il va être fait avec les dons des Bnei Israël. C'est-à-dire que les Bnei Israël, ils vont donner leur argent pour construire le Mishkan. Donc ça, déjà, ça va réparer le fait qu'ils ont donné l'or et l'argent pour faire le veau d'or. Donc maintenant, ils le donnent pour faire le Mishkan. Donc ils donnent maintenant pourquoi on a eu besoin de faire le Mishkan? Parce que la Wi-Fi, elle captait pas. C'était trop loin. Vous savez, il y a des petits appareils aujourd'hui qui sont ils répètent les ondes Wi-Fi. Par exemple, si vous êtes dans une grande maison, vous avez des étages. Alors vous mettez un appareil dans la prise. Lui, il prend les ondes du modem. Et il les répète, il leur donne plus de champs d'action. Alors ça, c'est le principe que maintenant, là où ils étaient, quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient besoin d'une Wi-Fi qui soit plus forte. C'est-à-dire le niveau de connexion qu'ils avaient avec HaKadosh Baruch Hu, il n'était pas assez fort, il n'était pas possible parce qu'ils étaient très abîmés dans l'alliance. Donc tant qu'il y avait Moshe Rabbeinu, que lui c'est le générateur universel de la Wi-Fi dans le monde, il n'y a pas de problème. Celui qui est avec Moshe Rabbeinu, il capte là où il est, il capte le maximum d'intensité du réseau pour lui, il n'y a pas de problème. Moshe Rabbeinu, lui, il le connecte au maximum de ce qu'il peut individuellement. Mais quand ils ont perdu la connexion avec Moshe Rabbeinu, donc ils ont cherché un autre moyen de connexion à du pouvoir. Ils ont trouvé le niam de l'argent. Maintenant, comment arriver à leur faire un outil qui va permettre de donner un niveau de connexion valable à chacun? Alors on va faire le Mishkan. Le Mishkan, c'est la chambre Mashkon, Shochen, et Mashkon, ça veut dire gage, Shochen, ça veut dire résider, Shachen, voisin. Tout ça, ça vient dans le mot Mishkan. C'est-à-dire que dans le Mishkan, c'est une augmentation du réseau, du haut vers le bas, mais dans un tzimtzum, c'est-à-dire dans une contraction. C'est ça le chidouche du Mishkan. Quelle est la différence entre le Mishkan et Matan Torah? C'est que Matan Torah, c'est sans contraction, sans tzimtzum, sans réduction de l'intensité de la chose. Tandis que le Mishkan, c'est la présence divine, mais dans une formule réduite au point de vue d'intensité qui permettent de pouvoir avoir un rapport, une connexion avec Hachem à travers une petite maison d'Hachem qui se trouve dans ce monde. Et cette maison-là, elle va pouvoir connecter tous les individus à Hachem. Ça, c'est le chidouche du Mishkan. Donc, il a été fait par Moshe Rabbeinu, puisque lui, c'est le dépositaire exclusif de la connexion du monde avec Hachem. C'est le seul qui a le code Wi-Fi pour se connecter avec Hachem. Il n'y a personne d'autre qui a ça. Donc, lui, il a fabriqué une maison, la maison d'Hachem, avec ce code-là, cette connexion. Et qui est-ce qui a travaillé là-dedans? Que des gens qui avaient la chokhma du cœur. Pas des gens qui étaient des intellos, c'est que des gens qui avaient la sagesse du cœur, c'est-à-dire qui travaillaient avec cœur, qui avaient le dalet, mais il était avec le yud, c'est-à-dire avec le cœur. Ils travaillaient avec du cœur. Alors eux, tout ce qu'ils ont fait, c'était les choses elles-mêmes, elles étaient connectées.
toutes les choses qui étaient faites, c'était fait avec des gens eux-mêmes connectés. Il n'y a que des gens connectés qui pouvaient travailler dans le Mishkan. Les gens qui n'étaient pas connectés, ils ne pouvaient pas. Quand tu dis Betzalel, alors qu'est-ce que c'est Betzalel? On dit Betzalel, c'est le nom Betzel Kel, c'est-à-dire il vit dans l'ombre d'Hachem. Il était dans l'ombre d'Hachem. C'est-à-dire que Betzalel, c'est des gens qui sont dans la Shgacha Pratit totale, qui sont sous les ailes de la Shekhinah. Et des gens qui sont mamash inclus dans Hachem. Alors ces gens-là, ils ont fabriqué le Mishkan. Sous les ordres de Moshe Rabbeinu, selon les plans de Moshe Rabbeinu, mais ils ont pu travailler au Mishkan de manière à ce que ce soit un endroit de connexion. Que tout celui qui avait besoin d'un rapport avec Hachem, il avait le Mishkan. Donc le Mishkan, il a automatiquement baissé l'intensité du désir d'argent. Ça l'a baissé. Et c'est valable aussi aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand vous prenez le Mishkan du Tzaddik, quand vous prenez un Beth Knesset, un Beth Midrash qui est au nom du Tzaddik, alors c'est exactement la même chose. C'est une refoua pour le Tavat Mamon. C'est une refoua pour la Vodazara. Parce que tu peux pas enlever la Vodazara de l'argent avec un semblant de connexion. Tu ne peux enlever la Vodazara de l'argent que si la personne elle est vraiment connectée. Si quelqu'un il a une connexion virtuelle, ça ne sert à rien. Tu verras qu'il va avoir un besoin de courir derrière l'argent. Parce qu'il est dans le veau d'or. Il n'y a pas de connexion virtuelle. Ou tu es connecté ou tu n'es pas connecté. Ou il y a le réseau et tu es connecté, ou tu n'es pas dans le réseau, tu n'es pas connecté, c'est tout. Même si tu es dans un réseau virtuel, que tu vis comme si tu étais connecté, mais les mains, c'est au niveau de l'argent, il y aura pas tu peux pas tricher à ce niveau-là. Parce que c'est ta vitalité, tu ne peux pas faire autrement. Ou tu es connecté avec Hachem, et tu vis en connexion, et vraiment l'argent c'est quelque chose de secondaire pour toi, c'est juste un moyen de vivre, c'est tout. Ou bien maintenant tu n'es pas connecté, et ta vie ça va être l'argent, ta vitalité, il n'y a pas une autre formule. Comme une fois il avait dit le Rav qui s'occupe du Chinour, comme ça il avait dit une fois qu'il y avait un jeune de 16 ou 17 ans, il avait parlé avec lui, et comment il s'appelle? Yakovson, voilà, Yakovson. Alors il a parlé avec un jeune, alors il lui a dit qu'est-ce que tu attends de la vie, qu'est-ce que tu veux, etc. Alors il a dit moi je vais acheter une Volvo. Alors il dit, alors le Rav il lui a dit pourquoi, qu'est-ce que ça représente pour toi la Volvo, etc. Alors il lui a dit parce que la seule fois où j'ai vu mon père joyeux, c'est le jour où il a reçu sa Volvo neuve. C'est le seul jour où j'ai vu qu'il avait de la Simra. Tu comprends? Tu peux pas tricher avec ça. Tu peux pas faire semblant que tu es joyeux, que tu vis si tu vis pas, ou tu vis pas. Et Rabbi Nathan, il y avait quelqu'un le matin, il était en train d'étudier après la tfila. Alors Rabbi Nathan, il est venu le voir, il lui a dit arrête avec la tavatachila, arrête avec va manger, c'est tout. Va manger, après viens étudier. Mais pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il a vu que sa tête, elle était comme des toasts avec du fromage ou je sais pas quoi. Il a vu qu'il avait la tête complètement dans le besoin de manger. Alors, il a dit, arrête de faire semblant d'étudier, alors que ton cœur, il est en train d'hurler de manger. Va manger, et il revient, c'est tout. Enfin, c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux pas, c'est pas quelque chose que tu peux faire semblant, ça. Ou tu es connecté ou tu n'es pas connecté. Si tu es connecté, tout le côté, la parade, l'argent, les trucs, tout ce monde-là de l'argent, Hollywood, tout ce que tu veux, tout ça, ça s'en va. C'est des choses qui ne t'intéressent pas du tout. Tu n'as pas du tout t'as aucun rapport avec ces choses-là. Mais si maintenant, il n'y a pas l'alliance, il n'y a pas le rapport avec Hachem, on ne peut pas faire autrement. Alors c'est pour ça que le Mishkan, c'est mamash une maison qui est faite avec tout ce qui est réparateur par rapport à l'argent. C'est-à-dire les gens, ils ont donné l'argent pour faire le Mishkan.
C'est Moshe Rabbeinu qui a édifié le Mishkan, et les gens qui ont travaillé là-bas, c'était que des gens connectés. Donc c'était une maison de connexion avec Hachem. C'est pour ça que c'est écrit Beiti Bet Tefila Ikarel et Kol Ha'amim. Ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Parce que c'est devenu une connexion universelle. Du moment où il y a eu le Mishkan ou le Bet Hamikdash, c'est toutes les nations qui ont profité de ça. C'est pas rien que le Ham Israël. C'est la connexion universelle. Comme ils veulent faire la connexion Wi-Fi universelle avec, par satellite ou des trucs comme ça, qu'ils veulent faire des satellites dans le monde qui fournissent la Wi-Fi à tout le monde. Il n'y a plus besoin de ces antennes, ces trucs et tout. Il y a des satellites qui envoient de la connexion pour toute la planète. Là où tu es n'importe où dans le monde, tu es connecté à Internet. Alors maintenant, ça, c'est une connexion universelle. Le Mishkan, le Bet Hamikdash, c'est une connexion universelle. Et la maison du tzaddik, le Mishkan du tzaddik, Rabbi Nathan, il va nous en parler. Je dis à l'avance, c'était un petit peu c'est pas que je l'ai vu là, mais je sais qu'il en parle dans cette halakha. C'est-à-dire que le Mishkan, on l'a vu déjà, il en a parlé déjà. Mais il va, Bezat Hashem, je pense qu'il va en parler encore Be'arichut, c'est-à-dire plus ouvert. Comme quoi la maison du tzaddik, c'est la connexion universelle aussi. C'est-à-dire c'est ce qui permet la connexion universelle pour tout le monde. C'est-à-dire tout le monde va trouver, à travers Rabbi Nachman, il va trouver comment se connecter à Hachem. N'importe quel individu sur terre, n'importe où il se trouve, s'il a le mérite de découvrir Rabbi Nachman et de l'aimer, de s'attacher à lui, il va sentir une connexion extraordinaire dans sa vie. Parce que c'est le principe du Mishkan. C'est le tikkun du Mishkan. Ba'in bezohar kadosh ba'agdama bedaf yud. Et regarde dans le Zohar à Kadosh, dans la préface, dans le daf yud. Je vous signale entre parenthèses qu'ils ont sorti le tikkun Zohar traduit en français. Et ça a l'air très bien fait. Premier tome seulement. Ah, c'est qu'un tome? Moi j'ai vu que le premier tome, j'ai vu l'auteur en fait. Et je parlais un petit peu avec lui. C'est que il y a plusieurs tomes. Il n'y a que quelques psukim dedans, c'est tout. Quelques psukim? Il n'y a pas énormément, il n'y a pas beaucoup. Ah bon, il y a beaucoup de français, c'est-à-dire c'est expliqué ou bien c'est juste... Il y a des explications. Ah d'accord, donc c'est pour ça parce que le Tikkun Zohar, c'est pas très très long. C'est pas des... Je les connais, ces gens-là, c'est le groupe de gens qui travaillent dessus. Un type avec qui j'étudiais il y a 40 ans, quand j'avais 15 ans, il travaillait déjà à l'époque sur le Tikkun Zohar à partir du Gra. Ils avaient trouvé des manuscrits du Gra à Oxford, tout ça. Et il travaillait là-dessus, ça fait 40 ans qu'il bosse dessus. C'est intéressant hein, de voir... Je sais pas, il a été voir le Rav. Il m'a demandé de faire un article là-dessus. Il a été voir le Rav Hillel, le Rav Kahn a été voir le Rav Hillel. Ouais. Il lui a dit on ne traduit pas dans aucune langue. On traduit quoi On ne traduit pas le Zohar dans aucune langue. Ah. Donc il n'a pas voulu faire l'article. Mais pour des gens qui ont des lacunes de langage et tout, c'est important. Moi ça m'intéresse. Moi ça m'intéresse. Bien sûr, mais ça intéresse tout le monde. C'est l'ouverture. C'est comme ceux qui disaient la Gemara, on ne prend pas les hard scrolls derrière. Alors que tu vas rester un idiot pour ne pas prendre les hard scrolls. Et moi, tu prends les hard scrolls, tu apprends. Après, dans 20 ans, tu n'auras plus besoin. Au moins, tu es rentré déjà. C'est le Kobalim qui ne comprennent pas ça, qu'on a besoin de faire descendre. Si tu veux, ça tu le vois dans la halakha, dans la halakha de la Megillah. La Megillah Esther. Si tu la lis en hébreu, tu es yotse même si tu ne comprends pas. Mais si tu la lis dans une autre langue, il faut que tu comprennes la langue. C'est-à-dire, si toi tu ne comprends pas l'espagnol, quelqu'un il la lit en espagnol, tu ne peux pas t'acquitter. Mais si tu ne comprends pas l'hébreu, tu l'entends en hébreu, tu es acquitté. Parce que l'hébreu, ça inclut toutes les langues. C'est tout. Mais on a je veux dire, quelqu'un... Hachem, il ouvre les accès. Hachem, il n'est pas en train de fermer, il est en train d'ouvrir les accès. Donc, quand il y a des ouvertures comme ça, c'est des choses qui sont messianiques. C'est pour ouvrir que les gens, avec une phrase du Zohar, des Tikkun Zohar, tu peux voir des choses extraordinaires. Même s'il n'y a aucune langue qui donne la véritable traduction, mais au moins, c'est une approche déjà. C'est déjà mieux que rien. Alors eux, ils sont très attachés à la forme. C'est pour ça.
Ils sont très attachés à la forme. Tandis que nous, on est attachés au fond, on ne veut pas attacher à la forme. La forme, elle est très importante, mais il ne faut pas que la forme, elle enlève le fond, sinon il n'y avait plus rien. Après, c'est devenu quoi? Et ça devient quelque chose de gens qui ont... par exemple, tu vois le Sipurim Asiot. Le Sipurim Asiot, Rabbeinu l'a dit, il aurait préféré que le Sipurim Asiot, on l'étudie comme ça, c'est-à-dire sans explication. Rabbeinu, c'est ce qu'il voulait, c'est parce que c'est une Torah, c'est au-dessus du Zohar, au-dessus du Tikkun Zohar, au-dessus... Donc Rabbeinu voulait qu'on lise comme ça le Sipurim Asiot. Mais le problème, il a dit que comme les gens, c'est tellement simplifié que les gens ils vont croire qu'on est en train de parler d'une histoire, comme a dit les sept nains ou Blanche-Neige ou des trucs comme ça. C'est pas grave. Non, c'est grave parce que... Ça rentre dans le cerveau de toute façon, au contraire, de façon... Oui, mais... Ça a des effets, je vais te dire pourquoi c'est grave. C'est grave parce que ça ne te donne pas le degré d'émouna pour te connecter. Tu comprends? Si tu as la émouna, que la chose elle est très profonde, alors ça te connecte à la chose. Mais si tu crois que tu es en train de lire une histoire, stam comme ça, tu vas perdre si tu veux, tout le lien que tu vas avoir avec la chose. Tu as besoin d'avoir la émouna dans la chose. Alors pour que tu aies la émouna, c'est bien qu'il y ait un peu d'explication pour te montrer, regarde jusqu'où ça arrive. Bien que cette explication, c'est pas l'explication du tout. C'est pas ça l'explication, parce que jamais tu pourras donner une explication du Sipurim Asiot. Mais seulement, c'est pour ouvrir le cœur, pour te permettre d'avoir la émouna dans c'est pour donner du relief, tu vois, à la lecture, pour qu'il y ait une profondeur. Faut pas que tu lises ça comme ça, parce que si tu lis, voilà, la princesse, elle est partie, etc. Si tu l'aplatis, le truc, ça va être difficile d'imaginer combien c'est profond, tu vois. Ça va s'émousser, tu perds le rapport avec la chose. C'est tout le lien de la distance, tu vois, qu'on crée avec les choses pour remonter la valeur. Il faut que ça ait de la valeur à tes yeux. Pour que ça ait de la valeur à tes yeux, il faut que tu le traduises un petit peu en quelque chose que tu captes, tu vois, juste pour te donner le goût, c'est tout. Mais le Ikar du Tikkun, c'est le basique, ça c'est sûr. Que toutes les explications, c'est comme ça qu'il dit dans l'Agdama de Sipurim Asiot. C'est juste pour que tu aies le goût. C'est tout, c'est pas une explication qui va t'expliquer le texte. C'est juste pour te montrer, regarde combien c'est profond. Alors ça te donne la Emouna. Comme il fait le Zohar par rapport à la Torah, tu vois, il t'explique un pasouk, un verset de la Torah, un mot de la Torah, tu dis, waouh, c'est un verset de la Torah, il y a tout ça dedans. Alors après, ça te fait monter le niveau de considération du verset, tu vois, tu le lis pas plat. Sinon, tu vas le lire plat. Après, quand tu lis des trucs, tu crois que c'est des situations comme toi, tu les vis aujourd'hui. Tu crois que Yosef, il a une épreuve comme quelqu'un qui a une épreuve aujourd'hui. Les trucs, ils s'aplatissent. C'est vrai aussi, ça, que ça piquait notre vécu. Oui, mais... Mon fils, il utilise ça pour... il comprend certaines choses dans sa vie avec le Sipurim Asiot. Oui, bon, Hachem, Nifla. Non, je veux dire que même dans la vie, ça s'applique sur tous les niveaux. Oui, absolument. Mais pour que ça s'applique à tous les niveaux, il faut que tu aies la émouna, que c'est quelque chose qui est transcendant, que ça passe à travers tout. Sinon, tu ne peux pas. Qui est celle qui monte du désert? Kema de'at amar ou midbar chanave. Au midbarech nave, comme c'est écrit, comme tu as dit, ton midbarech, ton désert, ou ta parole, elle est belle. C'est page 38 au début dans la fin du petit morceau, avant Youtret. Be'ahi mila defuma, isalkat ve'alat ben gatfe deima. Avec ce Behahi Mila Defuma, avec ce mot-là de la bouche, Hisalkat, elle s'élève, Ve'alat, elle monte, Ben Gatfedima, entre les ailes de la maman. Ulbatar Bedibura, Hi Nachtat Vesharia al Rasheu de Amakadisha. Et après, avec la parole,
elle descend, Nartat ça veut dire elle atterrit, elle descend, Vesharia, et elle se pose, Al-Rasheu de Amakadisha, sur la tête du peuple saint, qui ikar tikun tzimtzum anskar lehen, ou edi adibur, parce que le ikar du tzimtzum, c'est-à-dire tout le lien de la contraction dont on a parlé avant, ou al-edi adibur, c'est par la parole, shehi adibur shel tfila, qui est la parole de prière, Veshirot Vetishbachot, des chants et des louanges, chez Seou Prinat Shlosh Tfilot Bayom, Bayom Va'ain Lekaman. C'est-à-dire que le principe des trois tfilotes dans la journée. Donc quand le Zohar ici, il dit que maintenant, comment sont belles Midbarer, c'est en même temps le Midbar, et en même temps c'est Midbarer, ça veut dire ta parole, ton dibour, comment il est beau. C'est-à-dire que quand maintenant il sort une parole de la bouche, elle monte entre les ailes de la Bina, et cette parole-là, elle redescend, et elle vient sur la tête du Ham Israël. C'est-à-dire que maintenant, c'est ce qui établit le lien entre le Dalet et le Yud. C'est-à-dire, c'est ça le principe du Tzimtzum. Le principe du Tzimtzum, c'est-à-dire dans la parole, c'est la chose qui peut créer un lien avec Hachem, mais de façon contrôlée, c'est-à-dire de façon qui soit supportable, que ce ne soit pas quelque chose qui fasse sortir la personne complètement de ses récipients, que ce soit quelque chose qu'on puisse résister à la lumière divine. Donc ça, c'est la lumière divine qui va venir grâce à la prière. C'est-à-dire quand on va parler avec Hachem, qu'on va faire des louanges à Hachem, on va remercier Hachem, on va lui demander ce qu'on a besoin, on va s'habituer à parler avec lui. Ça, c'est le ikar de Tikkun du Tzimtzum. C'est ça le ikar qui va contracter la lumière. Comme tu demandes maintenant à quelqu'un, par exemple, après quand des gens ils ont fait des études, par exemple. Alors la fin des études, on leur demande de faire un mémoire, un truc, une thèse, un truc comme ça. Pourquoi on lui demande de faire ça? Parce que maintenant avec ça, tu vas voir s'il a compris quelque chose ou s'il n'a rien compris. Parce que le gars, il peut passer des années, il passe tous les examens, mais il n'a rien compris. C'est-à-dire, tu ne peux pas l'envoyer travailler parce qu'il n'a pas intégré la chose. Donc on lui dit maintenant, voilà, s'il a fait des études de commerce, on lui dit, voilà, tu fais un mémoire sur une société, une affaire, etc. Alors voilà, il va te montrer l'application que lui, il a tirée de tout ce qu'il a appris. Et c'est uniquement après ça qu'on lui donne le truc final. Alors ça, c'est le même principe. C'est-à-dire que quand maintenant, quelqu'un il te dit « Ouais, j'ai beaucoup étudié, etc. » On lui dit « Alors, vas-y, parle-en. Vas-y, parle de tout ce que tu as étudié. » Il dit « Non, mais je peux pas vous expliquer comme ça. Vous êtes pas... Il faut connaître des choses. Je ne peux pas vous parler des choses que vous ne connaissez pas. » Il dit, mais si tu as appris, tu dois parler avec des gens qui ne connaissent rien, vas-y, explique-leur. Alors quand tu commences à en parler, ça veut dire que tu contractes la connaissance. C'est-à-dire le Yud, il descend dans le Dalet, c'est-à-dire la connaissance, elle descend dans quelque chose de concret, et c'est ça qui fait que la chose, elle est vécue. Donc par rapport à ce qu'on a vu avant, sur le lien de l'éducation, c'est-à-dire que maintenant dans la transmission qu'on fait aux enfants, c'est ça le quart du Tzimtzum, parce que ce que tu es arrivé à transmettre à tes enfants, c'est ce que tu as compris, mais qui s'est traduit en parole. C'est maintenant un père, il sait beaucoup de choses, mais ses enfants ils savent rien parce qu'il n'est pas arrivé à leur en parler, ça veut dire que lui-même il sait rien. C'est-à-dire lui-même, sa connaissance, elle est virtuelle. S'il n'est pas capable d'expliquer à un enfant, alors c'est virtuel. Alors comme Rabbeinu dit justement sur les Mekoubalim, Rabbeinu dit que quand Rabbi Nathan il est venu chez lui, alors il a dit maintenant il va venir chez moi un jeune homme que même un petit enfant de 2 ans il va pouvoir comprendre ce que c'est la Kabbalah. C'est-à-dire que Rabbi Nathan il a une telle cohort du dibour, c'est-à-dire du tzimtzum, c'est-à-dire il sait tellement traduire la connaissance en communication, en dialogue, que même un petit enfant de 2 ans, il peut lui parler de ça. Quelqu'un, il m'a demandé hier, ou c'est pas avant, hier, quelqu'un m'a dit, comment je peux parler avec des gens parce que
Parce qu'il faut que vous sachiez qu'en Israël, il existe des écoles où on interdit aux professeurs de parler de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de parler aux enfants d'Hachem. C'est interdit, c'est la règle de l'école. C'est-à-dire que les parents, ils ne veulent pas que les enfants ils entendent parler d'Hachem ni rien, donc c'est interdit. Alors quelqu'un qui enseigne là-dedans, il m'a dit comment je peux leur parler d'Hachem sans dire le nom d'Hachem. Alors tu dis le roi, c'est tout. Quand tu parles, tu dis le roi, parce qu'Hachem c'est le roi, c'est Melech, Hachem Melech, Hachem Malach. Les enfants savent plus ce que c'est qu'un roi. Les enfants au Maroc, les gens ils savaient ce que c'était un roi. En Israël, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Mais ils peuvent, alors c'est pour ça qu'ils peuvent imaginer que c'est Dieu, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Celui qui savait ce que c'est, peut-être que lui, il croit que c'est le roi de Jordanie ou la reine d'Angleterre. Celui qui ne sait pas. Alors quand tu parles du roi, il sait que tu parles de quelque chose de très grand, d'une force très... Alors avec ça, tu peux établir une petite connexion de machal, d'exemple par rapport à Hachem. Malheureusement, on est dans une génération où les gens ils sont tellement fatigués sur certaines choses qu'il faut trouver des méthodes de communication. C'est ça le Icar. C'est-à-dire comment arriver à le traduire en communication, ce que tu sais. Ce que tu sais, tu dois être capable de l'expliquer à un petit enfant. Si tu vois qu'il ne comprend pas, alors tu retournes apprendre, approfondir, prier, jusqu'à ce qu'il comprenne ce que tu veux lui dire. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il ne comprenne pas. Un enfant, il est pur, il n'y a aucune raison. Tout ce que tu vas lui dire, ça rentre dans son cœur, il comprend, etc. Mais si maintenant tu ne sais pas être médecin, alors ça ne rentre pas. Alors le dibour, c'est vraiment là, quand ça arrive dans la parole, c'est vraiment que ça t'a touché, c'est-à-dire que la chose, elle est rentrée dans ton cœur. Elle est rentrée dans ton cœur, et maintenant tu as même un besoin d'en parler. Des fois, il y a des gens qui te disent j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un ou j'ai besoin d'en parler. C'est-à-dire qu'il ne peut pas garder cette chose-là en lui. Il a besoin d'en parler. Alors Rabbeinu te dit que le besoin que tu as d'en parler, il faut que tu en parles avec Hachem. Tu as besoin d'en parler, parlant par Beika ou parlant avec Hachem. Alors c'est ce qui rapporte ici le Zohar. Donc la parole, elle monte de la bouche. Elle monte vers Hachem, elle va entre les ailes de la maman, c'est-à-dire elle monte vers Bina, et après elle descend et elle vient sur la tête du Ham Israël, c'est-à-dire que la lumière, elle redescend mais contractée. Donc il dit Rabbi Nathan que tout le tzimtzum dont on a parlé avant, ça se fait par la parole, qui est la parole de prière, de chant et de louange. Et ça, c'est le principe des 3 prières qu'on fait tous les jours. Donc, Odiou traite, il dit Rabbi Nathan, Alken Chassidim Arishonim Ayushoim Sha'achat Umitpalelim. C'est pour ça que les Chassidim Arishonim, les premiers Chassidim, ils avaient l'habitude d'attendre 1 heure avant de commencer à prier. Parce qu'au début, quand ils arrivaient à la synagogue, alors ils se connectaient avec la lumière infinie de façon très très forte. C'est l'heure dans laquelle ils restaient silencieux avant de commencer la prière. Et après, quand ils ont vu qu'ils pouvaient monter trop haut, en dehors de ce qui est acceptable, de la mesure qui est supportable, alors ils ont contracté la lumière infinie qu'il y avait dans leur cœur et ils ont commencé à en faire des paroles. Ils ont commencé à traduire cette lumière en paroles. Donc ça vous montre bien que la méthode elle-même de la Hitbodedut, elle doit provenir, c'est-à-dire les paroles. Souvent les gens ils me demandent, ils me disaient mais on n'a pas de quoi parler pendant la Hitbodedut et tout, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas de quoi parler? Et bien il n'y a rien à faire, c'est-à-dire que la parole, elle va venir une fois que tu as établi un contact d'attachement à Hachem. Et pour ça te demande une concentration du cœur vers Hachem. C'est-à-dire d'abord il y a une concentration, ce que Rabbeinu l'appelle Yishuvadat, de l'esprit posé, ou Kisufim, de languissement vers Hachem. Une fois que ça va se faire dans le cœur,
Après, il y a une contraction de ça qui est la parole, la communication. Mais si tu viens, tu commences à parler, alors qu'il n'y a pas eu de connexion, ça s'appelle pas de la prière. Parce qu'il n'y a pas eu encore de rapport avec Hachem. Donc de quoi tu es en train de parler? Tu es en train de parler des choses, c'est des paroles du cerveau, c'est pas des paroles du cœur. C'est un langage de la cervelle, c'est pas un langage du cœur. Après, ça peut venir. Hein? Le fait de prendre une heure d'hypo des doutes, d'être en rendez-vous avec Dieu, ça peut venir ça vient après, ça peut venir après. C'est vrai que ça peut venir après. Ça peut venir du cerveau et puis pendant une heure, ça va venir du cœur après. Mais la méthode, ici tu donnes la méthode où ça va marcher le plus vite et le mieux possible. La méthode, c'est la dvekut b'Hashem. C'est-à-dire quand tu es davouk b'Hashem, tu es collé à Hachem, c'est ça qui va te faire couler les diburim. Les paroles, elles vont venir de là. C'est vrai que des fois tu peux réfléchir à des choses, etc. Et que de ça tu vas déduire des raisons de parler. Mais ça, c'est de la prière cervicale, c'est pas de la prière du cœur. La prière du cœur, il faut qu'elle commence par un attachement et que tu sentes un languissement, un désir de communication. À ce moment-là, ça va venir dans la parole. Comme si tu veux des fois parler avec quelqu'un de quelque chose d'important. Tu ne vas pas lui parler comme ça. Des fois, tu vois, il y a des choses, tu appelles quelqu'un et tu dis, on ne peut pas parler de ça au téléphone, il faut qu'on se voit. Bon, ok, qu'est-ce qu'on ne peut pas parler au téléphone? De tout, on peut parler au téléphone. Non, il y a des choses, on ne peut pas parler. Pourquoi? Parce que, si tu veux, le degré de sensibilité qu'il y a besoin pour traiter ce sujet-là, il ne peut pas se faire au téléphone. On ne peut pas. Si la personne elle pourrait, elle se donne une heure, le PSM de la Bisha et Makadosh Baruch Hu, c'est vrai que uniquement de fixer un moment où tu vas passer avec Hachem, c'est déjà un niveau extraordinaire. Elle va que tout le monde y fasse ça déjà. Mais ici, on parle des choses, il faut qu'on donne la méthode, comment elle fonctionne. On ne va pas dire aux gens c'est bien si tu regardes le ciel seulement. Bien sûr, rien que de regarder le ciel, c'est bien. Même de passer un quart d'heure avec Hachem ou une heure avec Hachem, c'est bien. Mais en rendez-vous avec Dieu, une heure. Quand tu es en rendez-vous avec Hachem une heure, c'est extraordinaire. Mais maintenant, il te donne la méthode, comment tu vas arriver à parler. Tu te plains que tu n'as pas de quoi dire, il va te dire comment tu vas arriver à parler. Il faut une concentration avec Hachem. Il faut que tu te concentres, que tu es avec Hachem, que tu mets ton cœur là-dedans. Et à ce moment-là, les paroles vont venir. Les paroles vont couler de cet attachement-là. Donc les Chassidim Rishonim, c'est ce qu'ils faisaient. Ils attendaient d'abord un moment, ils étaient en connexion. Une fois qu'ils étaient en connexion, quand ils voyaient que la connexion, elle allait être insupportable, c'est-à-dire elle allait être trop forte, ils redescendaient dans la parole. Quoi? Ça ne nous concerne pas. Pourquoi ça ne nous concerne pas? C'est la même chose. On ne peut pas être un truc, se sentir que... C'est la même chose. Niveau qu'on va redescendre. C'est la même chose. Nous aussi, c'est la même chose. Tu vois bien qu'il y a des choses que tu as besoin de parler, de certaines choses. D'accord? Par exemple, tu vois dans la journée, tu vis des choses. Tu vois que tu as besoin d'appeler ta femme, ou ta femme elle t'appelle, ou tu dis attends, il faut que je te raconte. Elle peut pas attendre. C'est vrai qu'on va se voir le soir, mais tu vois qu'on peut pas attendre parce que c'est un fait qui nous a touché énormément. Donc on a besoin d'en parler tout de suite. Ça c'est la même chose. C'est le même principe. C'est-à-dire que maintenant, du moment où ton cœur il a été mis en contact avec Hachem, tu vas sentir un besoin de l'exprimer. Ce besoin de l'exprimer, c'est une contraction de la sensation de la chose. C'est-à-dire que la sensation, elle a été tellement intense que tu as besoin de la traduire en paroles. Parce que sinon, c'est insupportable. Tu sens que ça va te faire du mal. C'est trop fort. Tu as besoin c'est la même chose, seulement c'est un niveau plus bas. Mais le principe lui-même, c'est le même. Eux, c'était parfait, c'est-à-dire que passer une heure, Mamash, ils décollaient complètement, et pour revenir dans ce monde, ils utilisaient la parole pour contracter. Mais nous aussi, c'est la même chose, dans notre niveau. C'est-à-dire que quand on se met
tu sais ce que c'est un rendez-vous avec Hachem? Un moment que tu passes avec Hachem, c'est quelque chose de très élevé. C'est pas, ça veut dire tu dis voilà, je viens Hachem, je vais passer une heure avec toi, ou une demi-heure, ou chacun ce qui, c'est quelque chose de très élevé. Alors ça même, ça donne une lumière. Le fait uniquement de faire ça, c'est déjà une lumière. Et après, tu es patient. Tu te concentres le plus que tu peux, tu vas voir que les paroles, elles vont venir d'elles-mêmes. Ton cœur, il va commencer à s'exprimer. C'est ça le ikar de la réparation du principe de la concentration. Que d'Afka avec ça, mi imzot ola. Que le mi, le 50, il monte avec zot. Beprinat avoda shebalev zot tfila. C'est dans le principe qu'on dit que le travail du cœur, c'est la tfila. Shei ikar idgalut malchuton, comme chez me voir Hacham. Que ça, c'est le ikar de la révélation de la royauté d'Hachem. Donc la révélation de la royauté d'Hachem, elle se fait dans le retour de la lumière dans la parole. C'est ça qui va révéler la royauté d'Hachem. Tant que la lumière d'Hachem, elle est sous forme de concept du cerveau, de compréhension, de lumière et tout, pour l'instant, il n'y a pas eu encore de révélation de la royauté. La révélation de la royauté, elle se fait quand ça redescend dans des paroles et ça devient quelque chose qui est mamash de la communication. Donc maintenant, eux, d'abord ils avaient une heure avant. Après, ils avaient la tfila, et ils avaient une heure après, qui restait aussi. C'est-à-dire pour faire monter la malchout, puisque maintenant ils ont fait malchout avec le dibour, ils ont fait descendre malchout avec le dibour, maintenant il faut renvoyer l'effet que le joug de la royauté il a été pris en bas, ça il faut le renvoyer vers le haut, que les mondes supérieurs ils reçoivent la lumière des mondes inférieurs qui ont pris sur eux le joug de la royauté d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant il faut faire monter. Le mi, au début, il est descendu d'en bas. Le yud, il est descendu d'en haut. Le yud, il est descendu dans le dalet. Une fois qu'il est arrivé dans le dalet et que c'est mis en contact avec le dalet, maintenant il faut le remonter vers que c'est un hé, maintenant il faut le remonter vers le haut. C'est-à-dire que maintenant c'est en haut, le trône d'Hachem, il va devenir parfait par le fait qu'en bas, on a accepté sa royauté. Il y a un retour vers le haut. C'est-à-dire quand le peuple il accepte la royauté, alors ça instaure le roi plus sur son trône. Quand c'est le peuple pourquoi le peuple il vote pour le roi? C'est pour l'installer dans sa royauté. Donc il faut que ça remonte vers la royauté après. Mina midbar daika chez adibour chez la tfila. Alors c'est ça, mizot ola mina midbar. C'est-à-dire, qui est celle qui monte du midbar? C'est-à-dire, qu'est-ce qui monte du dibour? C'est-à-dire, qu'est-ce qui monte? C'est-à-dire, misot, la bina qui est descendue dans Malchut, elle est remontée avec la tfila qui est le midbar, le medaber, le dibour. Ki daika acharit galut malchuto, az yesh aliyah gam le betaila kanizkarlel. Parce que Davka, une fois que la royauté en bas, elle a été acceptée par l'homme, alors Davka à ce moment-là, en haut, il y a une élévation de la royauté en haut. C'est-à-dire, il y a une remise en place des éléments. Parce que Hachem, en haut, lui-même, il sort de son trône tant qu'il n'est pas reconnu en bas. Une fois qu'il est reconnu en bas, il se met sur son trône en haut. C'est ça qui crée le lien. Si maintenant Hachem, il ne tenait pas compte du tout de ce qui se passe en bas, alors tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. C'est une simulation, c'est tout. Mais ce n'est pas une simulation, c'est vrai. Quand Hachem il nous envoie en exil, il vient avec nous en exil. Ce n'est pas qu'il nous envoie et lui reste. Il vient, la Shrina, elle vient en exil avec nous. Et quand maintenant nous on sort de l'exil, alors on sort la Shrina de l'exil. Et c'est le ikar de la Kavana. Pourquoi on demande de sortir de l'exil? C'est pour sortir la Shrina de l'exil. C'est ça qu'on veut. On veut que maintenant Hachem il retrouve son trône. C'est pour ça qu'on veut que les choses se remettent à leur place. Donc il y a trois étapes. Il y a l'étape du Yud qui descend d'en haut vers le bas.
Il y a quand c'est accepté en bas par l'individu et qu'il vit sous le joug de la royauté divine, et quand il fait ça, alors la royauté d'en haut, elle se remet en place par rapport à comment elle a été acceptée par les individus d'en bas. Alors tout ce système-là, il tourne autour de la parole. C'est la parole qui traduit le yud en hé, en le mettant avec le dalet, et c'est elle aussi qui fait remonter vers en haut. C'est-à-dire que après ça devient la bétaïla, la maison d'en haut. Donc on a les trois étapes. On dit Shah Ayushoim Shah Lifnei Tfila, la Tfila elle-même, et après Shah Achar Tfila pour remonter la Malchut. Il y a les trois étapes. Ça descend d'abord vers en bas, c'est la dvekut. Alors à ce moment-là, quand tu reçois la lumière d'en bas, ça déclenche un attachement très très fort. Ça après, pour le contracter, tu passes dans la parole, et après tu restes 1 heure pour que l'effet il se fasse, c'est-à-dire de remonter vers le haut. Et maintenant il faut voir c'est le travail de cette heure-là, et il faut voir qu'est-ce que c'est. Ben Hashem, on verra demain Ben Hashem. Zakou Barou. Zakou Mabrou.